Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi et comment remonter ou monter son estime de soi? Alors l'estime de soi, c'est tout simplement la valeur que vous donnez à vous-même. Et l'estime de soi est déterminée par l'image que vous avez, ce que vous estimez mériter ou pas mériter, comment vous vous percevez. L'estime de soi a été créée pendant la petite enfance par rapport à votre entourage. En gros, vous vous êtes construit par rapport à ce que votre entourage vous disait ou vous disait pas, ou comment votre entourage vous percevait. Donc vous imaginez bien que si vos parents avaient une basse estime d'eux-mêmes, naturellement ils ont pu projeter sur vous tout le mal-être qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et par rapport à ça, l'enfant que vous étiez a pris ça pour une vérité. Okay, on sait tous, en tout cas c'est plutôt général, que lorsqu'on vient avec son bulletin le donner à nos parents, très souvent ils focalisent sur ce qui ne va pas. Du coup l'enfant focalise sur ce qui ne va pas à l'intérieur de lui, il se dit si maman ne m'aime pas, si papa réagit comme ça veut dire que je n'ai pas de valeur, et du coup vous avez imprégné ça comme une réalité. Mais déjà, prenez juste un petit peu de recul. Je ne sais pas exactement combien vous étiez dans votre famille, mais moi, par exemple, dans ma famille, on était 5. Okay, on a évolué à 5, donc dans notre schéma familial, on a évolué à 5. Et puis après, il y avait bien évidemment plusieurs acteurs. Il y avait l'école, il y avait les grands-parents, il y avait la famille annexe. Mais voilà, en gros, il y a une petite tribu autour de moi qui m'a permis d'évoluer. Mais juste prenez un petit peu de recul, on est plus de 7 milliards sur Terre. Donc c'est pas parce que 10 personnes vous ont dit que vous étiez nuls que vous êtes nuls. C'est juste que eux avaient une basse estime d'eux-mêmes, ou eux avaient une manière de voir le monde qui faisait qu'ils projetaient sur vous votre invalidité ou votre manque de valeur, ou tout simplement que vous n'étiez pas assez. Et soit dit en passant, les parents, ou en tout cas l'entourage qui a cette perception du monde, en fait, ils ne parlent pas de vous, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur schéma, ils parlent de leur filtre à eux, de leur manière de voir le monde, de leur carte du monde. Ok? Donc prenez déjà un petit peu de recul par rapport à tout ce que vous avez appris et par rapport aux messages qu'on vous a envoyés pendant votre enfance. L'estime de soi est extrêmement importante parce qu'en fait, ça va déterminer toute votre vie. Si vous êtes une personne qui avait une haute estime, naturellement, il y a des choses où vous allez refuser. Il y a des choses où vous allez dire non, ça ne me convient pas, je ne me sens pas respectée, c'est pas pour moi, vous allez poser des limites. Si vous avez une basse estime de vous-même, vous allez laisser rentrer n'importe quoi dans votre vie. Voire même, vous allez refuser tout ce qui a de la valeur dans votre vie. En vous disant, c'est pas pour moi, c'est trop dangereux, je me sens pas à l'aise. Et du coup, vous allez rejeter tout ce qui peut vous faire du bien ou tout ce qui est bon pour vous, voire même tout ce qui vous respecte. Et vous allez aller vers ce qui nourrit cette estime de vous. En gros, vous, naturellement et inconsciemment, vous construisez autour de vous une vie qui répond à vos standards internes. Vous avez des standards qui sont en lien avec la valeur que vous donnez vous-même. Et pour le coup, naturellement, vous allez aussi à l'extérieur chercher des standards qui sont en lien avec ça. Donc, comment maintenant augmenter votre estime de vous et du coup augmenter votre confiance en vous, parce que tout ça c'est en lien, et du coup également augmenter votre amour en vous. Ces trois éléments se nourrissent en fait, ils sont plus ou moins imbriqués. Je vais vous donner ici quelques points, mais bien évidemment les points que je vous donne ici, vous avez besoin de les mettre en pratique. Si vous ne les mettez pas en pratique, malheureusement ça ne va pas fonctionner et malheureusement vous n'allez pas voir des changements dans votre vie. Le point numéro 1, c'est commencer à vous reconnaître vous-même. Commencez à vous reconnaître vous-même. Arrêtez de chercher à l'extérieur des validations, arrêtez de chercher à l'extérieur une reconnaissance, mais commencez à vous reconnaître vous-même. Le point numéro 2, c'est commencer à vous regarder. Prenez le temps de vous regarder, prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez du temps pour vous et faites des choses que vous aimez pour vous. Et de vous découvrir sous d'autres angles. Moi, par exemple, je suis passée par la photothérapie et ça m'a grandement aidée. Le fait de me voir sous d'autres angles, avec une nouvelle lumière, avec des habits différents, ça m'a aidée à changer mon regard de moi-même. Vous voyez? Donc, passez par tout ce qui est en lien avec l'image. Regardez-vous. Et ça n'a rien
d'égoïste de se regarder. Alors bien évidemment, si vous passez votre journée à vous regarder, à vous dire mais qu'est-ce que je suis belle, oh, et que le monde extérieur n'existe plus, là on est dans une autre problématique. Mais très souvent, les personnes qui viennent vers moi, c'est plutôt des personnes qui justement ne s'aiment pas, n'osent pas se regarder, n'osent pas se reconnaître. Donc prenez le temps de vous reconnaître et prenez le temps de vous regarder. Le point numéro 3 qui est extrêmement important, c'est celui qui va vous apporter le plus de résultats, c'est de faire de nouvelles activités. Sortir de votre zone de confort de manière à pouvoir découvrir d'autres choses et de manière à pouvoir découvrir des nouvelles parties de vous, de manière à renforcer votre confiance et à voir qu'en fait, vous pouvez faire plein de choses. Et puis, aller vers de nouvelles activités, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que les personnes que vous connaissez aujourd'hui dans votre environnement, elles vous ont collé des étiquettes. Fanny, elle est comme ci, Fanny, elle est comme ça, Fanny, elle est timide, Fanny ceci, Fanny cela, Fanny cela. Elles vous ont collé des étiquettes. Donc pour elles, vous êtes comme ça. Elles vous connaissent depuis 2, 3, 5, 10 ans. Elles vous connaissent comme ça. Ok ? Donc pour elles, c'est compliqué de se détacher de ces étiquettes. Vous voyez, on a tous besoin de figer les choses parce que ça nous sécurise quelque part. Donc si vous essayez de changer dans votre environnement actuel, vous allez sentir en face de vous des projections, des personnes qui ne seront pas forcément à l'aise avec ces changements, qui voire même vont vous remettre en question par rapport à ces changements. Mais tu peux pas faire ça. Mais sérieusement, t'es bien comme ça. Je me souviens, c'était ma cousine qui avait des problèmes de poids, qui était vraiment obèse pour le coup. Et quand elle a commencé à maigrir, il y a plein de gens autour d'elle qui lui ont dit « Mais t'étais bien avec ton poids, pourquoi tu changes ?» Parce que l'extérieur n'est pas forcément d'accord sur le fait que vous changiez. Ils aiment que les choses ne bougent pas. L'humain aime que les choses ne bougent pas. L'humain aime que ça reste figé parce que c'est sécurisant, ça rassure. Et quand il y a un élément autour qui bouge, ça insécurise. Ça insécurise et ça montre en projection le « moi je suis capable de changer et pas forcément toi ». Donc vous avez besoin de changer d'environnement parce qu'en changeant d'environnement, vous pourrez vous exprimer différemment, vous pourrez découvrir des nouvelles facettes de vous et le fait d'aller vers de nouvelles activités, vous allez pouvoir vous exprimer, apprendre à vous exprimer différemment par l'art, par le dessin, par la photo, par plein de choses en fait, peu importe, mais vous avez besoin de faire de nouvelles choses et c'est en faisant de nouvelles choses que justement vous allez continuer à grandir et que vous allez augmenter votre estime de vous-même. Et lorsque vous allez augmenter votre estime de vous-même, naturellement, vous allez commencer à dire non à certaines choses. Naturellement, vous allez commencer à poser vos limites. Parce qu'en fait, pour vous, ce sera juste plus OK. Ce sera juste plus normal. Vous voyez ? Mais souvent, les activités qu'on a besoin de faire pour monter son estime de soi, ce sont des activités que seules les personnes qui ont une haute estime font naturellement. Par exemple, aller danser, une personne qui a une basse estime d'elle-même, aller danser, oui mais non quoi. Parler face à une caméra, oui mais non Fanny quoi. Se mettre nu devant le miroir et se regarder pendant une demi-heure, ça provoque plein de gêne, plein de peur, plein de tristesse, plein d'angoisse. Vous voyez, il y a plein de choses qui remontent. Et ça, vous devez l'accepter parce que ça va remonter, mais ça va vous libérer. Ça va être inconfortable, mais ça va vous libérer. Et derrière, l'image de vous-même va changer. La valeur que vous vous donnez va changer. Et pour le coup, votre comportement face au monde extérieur va changer. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, mais moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'estime. Et en plus de ça, je ne savais pas communiquer. La seule émotion que je communiquais, c'était la colère. Et j'ai appris et j'ai changé. J'ai changé non seulement l'image que j'avais de moi-même, mais en plus de ça, j'ai changé aussi mon monde extérieur. Donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ok ? Donc regardez un petit peu ces 3 points que je vous ai évoqués ici. Mettez-moi un petit peu dans les commentaires où est-ce que vous en êtes par rapport à votre estime. Dites-moi de 0 à 10, quelle valeur vous vous donnez aujourd'hui. Quelle valeur vous vous donnez aujourd'hui par rapport à ces 3 points. Qu'est-ce que vous décidez de faire
Quelles sont les actions que vous mettez en place dès maintenant? Mettez-moi un petit peu dans les commentaires. Et je tiens juste à préciser pour les entrepreneurs qui sont ici, c'est pareil. Si vous avez une basse estime de vous-même, ben vous ne pourrez pas vivre de votre activité. Parce que demander à être rémunéré, vous demanderez toujours ce qui est en lien avec la valeur que vous vous donnez. Donc, si vous n'avez pas de valeur, vous n'oserez pas demander qu'on vous rémunère. Donc vous avez besoin de bosser sur cette base, c'est la base de votre vie. L'estime de soi, c'est la base. C'est ce qui vous permet après de transformer votre vie à l'extérieur. La vie que vous vivez aujourd'hui, elle est en lien avec l'estime que vous avez de vous-même. Donc augmentez ça et vous allez voir que naturellement, tout le reste va changer. Naturellement, tout le reste va changer. Ok, mettez-moi un petit peu en commentaire tout ça. Si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai un programme sur l'estime de soi. Vous pouvez aller voir dans les commentaires juste en dessous. J'ai tout mis dans le descriptif. Et puis, moi, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous retrouver aussi de l'autre côté si vous faites mes programmes. Et puis, likez cette vidéo, partagez à quelqu'un parce que ça peut rendre service. Et puis, abonnez-vous parce que maintenant, il y a une vidéo par jour. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. Ciao les amis!